Bienvenue au webinaire de l'URPS Infirmier Nouvelle-Aquitaine. Un webinaire qui parle du bilan de prévention, une petite nouveauté pour nous les infirmiers. Donc l'URPS Infirmier Nouvelle-Aquitaine souhaite vous accompagner dans ce bilan de prévention, dans ces nouveautés. Aujourd'hui, on est 3 élus de l'URPS Infirmier Nouvelle-Aquitaine qui vont vous accompagner. Donc il y a Dominique Largerie. Bonjour, enchantée. Élu. Infirmière libérale à Brive en Corrèze et élue de l'URPS Infirmier Nouvelle-Aquitaine. On a Cécile Salneuve aux questions aujourd'hui. Bonjour, Cécile Salneuve, infirmière libérale dans l'Entre-deux-Mers et élue aussi aux URPS en qualité de trésorière adjointe. Bienvenue parmi nous. Donc, est-ce qu'on attend encore un petit peu pour voir s'il y a d'autres participants qui arrivent ou est-ce qu'on démarre directement? On va démarrer doucement. On va expliquer aussi si vous avez des petites questions. N'hésitez pas à les marquer. Alors, vous avez un petit onglet tout en haut Q&R. Voilà, vous cliquez dessus, vous pouvez nous laisser des questions et on y répondra à la fin du webinaire. Alors, je vais partager l'écran. Tac. Et on va commencer. Tac. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. Alors, tac. Donc, mon bilan de prévention. Alors, c'est un nouveau dispositif de l'assurance maladie qui n'est pas dans la nomenclature. Ce n'est pas un acte qui a été négocié avec nos syndicats. C'est une volonté de l'assurance maladie et on va dire du ministère de la Santé et de la Prévention de développer cette nouvelle consultation auprès des Français. Donc, il s'agit d'un rendez-vous entre un professionnel de santé et un patient. En fait, c'est vraiment un rendez-vous pour une consultation, pour que le patient puisse dire ses problématiques de santé, que l'infirmier puisse détecter ses problématiques aussi, et pour modifier en fait un comportement, pour lui donner une meilleure santé. Voilà. Alors, c'est cette consultation, prévention, mais il n'y a pas de prescription médicale. Donc, c'est un accès direct à l'infirmier. Donc, c'est vrai qu'on a déjà l'accès direct à l'infirmier avec la prescription de la vaccination. Et là, on a une nouvelle petite brique, on va dire, de ce côté d'accès direct. C'est le bilan de prévention. C'est vraiment important qu'on se l'approprie parce que on va dire ça nous change des prescriptions médicales. C'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude d'avoir des prescriptions médicales pour nos soins. Et aujourd'hui, on doit se mettre dans un nouveau mode où en fait, le patient peut venir nous voir directement. Et aussi, quand on est dans une famille, quand on rencontre un patient, aussi lui proposer ce bilan de prévention. On est vraiment dans une nouvelle démarche. Voilà. On va laisser Dominique vous présenter pourquoi on réalise ce bilan de prévention. Alors, comme Aurélien vient de le dire, c'est un nouveau temps d'échange qui est prévu sur une durée de 30 à 45 minutes. Et c'est l'occasion pour la personne de faire le point sur ses habitudes de vie, son environnement, ses facteurs de risque, l'occasion aussi de comprendre ses déterminants de santé et de modifier ses comportements pour, in fine, devenir acteur de sa santé et vivre plus longtemps en bonne santé. C'est l'occasion aussi de bénéficier d'actions de dépistage, de prévention ou d'être informé sur les différentes aides qui peuvent lui être apportées. L'ambition de ces bilans de prévention, elle est d'avoir une approche pluridimensionnelle de la santé. Évidemment, nous, les infirmiers, ça ne nous est pas inconnu, l'approche pluridimensionnelle. Et c'est un entretien qui va se décliner en plusieurs phases et qui va aboutir à la rédaction avec le patient d'un plan personnalisé de prévention qui lui permet
d'être acteur et de devenir éventuellement acteur de sa santé. Donc, en fait, on n'est pas les seuls à pouvoir effectuer ce bilan prévention. Alors, pour l'infirmier, c'est vraiment dans son rôle propre et c'est super important qu'on se l'approprie, hein, je le dis une deuxième fois, mais c'est vraiment dans nos gènes, hein, la prévention, on le fait au quotidien sans être rémunéré aujourd'hui. Mais avec ce bilan de prévention, on va pouvoir avoir une rémunération et vraiment cadrer ça autour d'une consultation infirmière. Voilà. Donc ça, on est les premiers effecteurs là, sur ce côté-là. Les médecins. Alors les médecins ils peuvent le faire. Aujourd'hui, les échos qu'on a par rapport aux médecins, c'est que ça dure 30-45 minutes. Et par rapport aux honoraires qu'ils ont, ben, pour eux, c'est pas assez. Donc, je pense pas qu'il y aura vraiment énormément de médecins qui le fassent. Voilà, ce bilan de prévention. Mais ils ont la possibilité. Il y a les sages-femmes. Alors, les sages-femmes, elles vont plus voir, alors on va vous expliquer après, hein, si vous voulez, le bilan de prévention, c'est sur certaines tranches d'âge. Et c'est vrai que les sages-femmes vont peut-être pas avoir toutes les tranches d'âge que nous, bah, on est vraiment à l'intérieur des familles, donc les tranches d'âge, on les a toutes. Voilà, que ce soit le patient qu'on va voir, mais aussi sa famille. Et comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on soit acteur et qu'on propose aussi aux différents membres de la famille que l'on connaît parce que ben, on est proche de nos patients. Le dernier effecteur, c'est le pharmacien. Voilà. Donc le pharmacien peut également proposer des bilans de prévention à ses patients. On va parler clairement, hein. Aujourd'hui, il est vraiment super important qu'on se l'approprie parce que sinon d'autres professionnels de santé le feront à notre place. Voilà. Et ce qui est potentiellement les pharmaciens. Alors après, j'ai quand même juste une petite précision. Pour réaliser ce bilan de prévention, ça peut être fait à domicile et nous sommes les principaux acteurs du domicile. Mais si c'est fait en cabinet, il faut quand même qu'il y ait des conditions de confort et et de confidentialité qui soient garanties aux patients. Et c'est aussi notre force que d'avoir des cabinets équipés qui nous permettent de respecter ces conditions, notamment de confidentialité. C'est ça, tout à fait. Donc Dominique va nous parler de qui est-ce Alors, qui peut on a parler. parlé Vas-y. des différentes tranches d'âge. Alors, effectivement, ça n'est pas ouvert actuellement à toute la population. Il a été déterminé des catégories d'âge qui vont pouvoir bénéficier de ces bilans de prévention. On appelle ça, ce sont des âges clés de la vie qui ont été déterminés parce que ce sont des moments clés qui permettent qui sont les bons moments, pardon, pour aborder certaines problématiques de santé et aborder des modifications du comportement en santé. Donc, c'est les 18-25 ans, les 45-50 ans, les 60-65 ans et les 70-75 ans. Et un patient a droit à un bilan de prévention par tranche d'âge. Par exemple, le patient que vous commencez à suivre à 45-50 ans, entre 45 et 50 ans, vous pouvez le revoir pour un bilan de prévention entre 60 et 65 ans ou entre 70 et 75 ans. C'est ça. Normalement, les patients doivent recevoir de la part de l'assurance maladie, lorsqu'ils sont concernés dans la tranche d'âge, doivent recevoir des invitations de la part de l'assurance maladie pour pouvoir bénéficier et se mettre en contact avec le professionnel de santé de leur choix pour faire ce bilan de prévention. Ils ont aussi un raccourci dans leur espace santé où ils peuvent cliquer et ça les emmène vers ce qu'est un bilan de prévention et également aussi, alors ça on n'en a pas parlé, mais en fait il est important aussi de se déclarer sur le site santé.fr. Ça on pourra vous expliquer sur un des prochains webinaires. En fait, se déclarer comme un professionnel, effecteur du bilan de prévention. Nous avons quelqu'un qui a lavé la main.
Madame Fourmont ou Monsieur Fourmont. Peut-être poser la question dans les questions-réponses. Vous avez un petit onglet en haut. C'est Q&R, c'est marqué. Et puis, vous mettez la question et puis on vous répondra à la fin. Donc, les problématiques abordées durant le bilan de prévention. Alors, les thématiques sont très variées. Voilà. C'est pour ça que l'URPS va faire plusieurs webinaires pour vous accompagner sur toutes ces thématiques parce que il y a certaines thématiques, on ne l'apprend pas à l'IFSI. Voilà. Et aussi pour enrichir nos compétences. Donc, les thématiques vont être différentes selon les tranches d'âge. Voilà. On ne va pas parler des mêmes problématiques à quelqu'un qui a entre 18 et 25 ans et celui entre 70 et 75 ans. Il va par exemple y avoir la sexualité chez les 18-25 ans et ça va être le risque de perte d'autonomie pour les 70-75 ans. Voilà. Donc on a la maladie cardiovasculaire. Oui. En fait, il y a des thématiques qui sont plutôt partagées sur toutes les tranches d'âge. C'est généralement l'activité physique, l'alimentation et les dépistages de cancer. Tout à fait. Et puis, sur les tranches 18-20 ans, il va y avoir beaucoup une orientation sur le bien-être mental, le sommeil, le tabac, l'alcool. Et sur d'autres tranches d'âge, telles que, par exemple, les 60-65 ans, on va aller sur les dépistages des cancers, on va aller sur éventuellement le dépistage des maladies neurodégénératives. En fait, il y a des thèmes qui sont transversaux et il y a des thèmes qui sont de façon plus privilégiée abordés par certaines tranches d'âge. C'est pas une généralité, mais ça reste quand même un schéma assez classique. C'est ça. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire, vous allez le retrouver quasiment dans toutes les tranches d'âge. La vaccination aussi, l'activité physique. Voilà, vraiment l'essentiel pour la santé. Et après, vous allez avoir des spécificités selon les tranches d'âge. Dominique va nous parler des étapes du bilan de prévention. Alors, ce bilan de prévention, il se décline en 3 étapes. La première étape, c'est le repérage des risques individuels et la décision partagée de prioriser les actions à mettre en place. Alors, ça commence par un auto-questionnaire. Le patient va remplir un auto-questionnaire qu'il peut soit trouver sur Amélie, soit sur son espace santé, soit qu'on peut lui imprimer et lui donner. Cet auto-questionnaire, la première des choses, c'est que ça permet aux patients de prendre conscience de ses habitudes de vie et d'entraîner une première réflexion sur ce qui pourrait éventuellement être à modifier. Et de prendre conscience également des thématiques qui sont susceptibles d'être abordées pendant le bilan de prévention. Ça permet également aux professionnels de santé de connaître rapidement les thèmes qui sont susceptibles d'être abordés pendant le bilan de prévention. Donc, le patient se présente à la consultation avec l'auto-questionnaire qui a déjà été rempli. La plupart du temps, il se peut que le patient n'ait pas rempli cet auto-questionnaire en amont et vous pouvez prendre un petit temps pour le remplir avec lui. Vous disposez également de fiches d'aide au repérage des risques. C'est une fiche qui est complémentaire de l'auto-questionnaire et qui va vous permettre, à partir de l'auto-questionnaire, des réponses qui ont été données, de creuser un petit peu certains sujets et d'aborder avec le patient des problématiques de santé de façon un petit peu plus précise. Vous trouvez tous ces fiches et ces ressources, vous les trouvez sur amélie.fr, vous les trouvez sur le site aussi santé.gouv et nous vous les mettrons à disposition sur le site internet de l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine. On partage ton écran pour que tu fasses voir des exemples.
Bien. Essaye. Si j'arrive à partager mon écran, je ne suis pas super douée. Alors, partager écran. Je partage mon écran. Vous voyez mon écran là? Ouais, on voit ton écran. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, sur amélie.fr, vous avez une page qui s'appelle, alors Amélie pour les infirmiers. En fait, vous tapez Amélie, infirmier, bilan de prévention et vous tombez sur cette page qui est une ressource pour vous permettre de vous lancer dans les bilans de prévention. Alors, je vous passe un petit peu tout le début, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer et surtout vous disposez à la fin d'un certain nombre de guides, notamment le livret de présentation de mon bilan de prévention. Alors, le voici, le livret de présentation qui vous... Bon, alors, vous avez une table des matières qui vous reprend les grands principes, la philosophie du bilan de prévention, pour qui, comment le réaliser. Et donc voilà, j'espère que tout ce qu'on vient de vous dire. Et vous y trouvez également, et c'est très intéressant, des fiches thématiques sur les différentes thématiques à aborder avec le patient en fonction de ses priorités. Alors, vous allez par exemple retrouver une fiche thématique sur le tabac, l'alcool, avec des données clés et des conseils à donner aux patients et comment accompagner ces patients vers la prévention. Je vais arrêter là le... Ouais, le partage. J'arrête le partage. Ça marche. Alors, je reprends. Je le reprendrai peut-être après. Ça marche. Donc, la première étape, elle est celle-ci. Elle est de repérer, avec les autoquestionnaires et avec la fiche d'aide au repérage des risques, de repérer avec le patient quels sont les thèmes qu'il souhaite aborder et sur lesquels il souhaite travailler. Parce qu'on ne va pas travailler sur tous les sujets en même temps. C'est contre-productif, c'est trop. On va essayer de prioriser avec le patient une ou deux actions, un ou deux thèmes sur lesquels il va vouloir travailler. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel ou l'intervention brève. C'est un mode d'entretien qui permet au patient de prendre conscience enfin, une fois qu'il a pris conscience de ses habitudes de vie, l'entretien motivationnel, c'est une méthode de communication, en fait, qui est centrée sur la personne et qui a pour but d'augmenter sa motivation au changement par une exploration et par une résolution de son ambivalence. Alors, c'est des grands mots. Le deuxième webinaire que nous allons vous proposer va porter spécifiquement sur l'entretien motivationnel. On ne cherche pas à convaincre le patient, on cherche à travailler sur sa motivation. Je vais vous donner un exemple. Typiquement, par exemple, moi, je me dis que voilà, ma priorité, ça serait peut-être de reprendre le sport, d'ailleurs d'attaquer le sport. Ben voilà, j'ai un métier avec un planning compliqué. Je peux pas m'inscrire dans une salle de sport. Enfin, je peux pas avoir des horaires fixes. Puis j'ai la flemme quand je rentre du travail. Voilà, j'ai plein de raisons qui font que ouais, j'aimerais bien reprendre le sport, mais. Et en fait, tout le but de l'entretien motivationnel, ça va être de travailler sur ce mais et de trouver avec le patient des solutions pour qu'il puisse mettre en œuvre ce changement et faire un plan d'action pour mettre en œuvre ce changement. Voilà, donc on refera un autre webinaire qui abordera avec un expert de l'entretien motivationnel qui abordera ce thème-là. Et la troisième étape du bilan de prévention, c'est la rédaction avec le patient d'un plan personnalisé de prévention.
Vous trouvez également dans les ressources sur Amélie et qu'on vous mettra sur le site de l'URPS, vous trouvez un modèle également de bilan pardon, de plan personnalisé de prévention. Oui, sur le site amélie.fr, hein, vous tapez dans un moteur de recherche Amélie, infirmier, bilan en prévention, et vous allez tomber directement sur la page avec tous les documents d'Amélie.fr. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Dominique? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton Q&R, là, questions et réponses, et on répondra aux questions à la fin de la présentation. Alors, là, c'était une fiche pour vous faire voir ce qu'était une fiche d'aide au repérage. C'est ce que vous remplissez pendant la consultation infirmière pour un petit peu avoir. Alors, pour chaque tranche d'âge, donc on a dit que c'était des thématiques. Il y en avait des transversaux, mais il y avait aussi spécifiques à chaque tranche d'âge. Donc, ça vous permet vraiment de vous guider pendant la consultation. Voilà, c'est plutôt bien fait. Donc, voilà, on voit vraiment toutes les thématiques, hein, aussi bien sur l'état de santé actuel. Donc là, on va parler des capacités locomotrices, cognitives. Vraiment, ça va vraiment sur tous les domaines, les risques d'ostéoporose, violences physiques, sexuelles, psychiques, hein. Alors, ça fera aussi partie d'un webinaire spécifique sur la violence, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours sensibilisé à ces problématiques. Et tout ce qui est vaccination, dépistage, tout ça, vous allez retrouver régulièrement dans tous les fiches de repérage. Tu voulais rajouter quelque chose sur la fiche d'aide au repérage, Dominique? Non, non, non. La fiche d'aide au repérage, en fait, elle fait suite à l'autodiagnostic, enfin à l'auto-questionnaire du patient. Et elle permet d'approfondir certains sujets qui sont apparus dans l'auto-questionnaire. C'est un guide, en fait, c'est une aide supplémentaire pour vous, pour les professionnels de santé, pour vous guider dans la suite des étapes. La deuxième étape étant de prioriser avec le patient les thématiques qu'il veut travailler. Je te laisse continuer, Dominique. Alors évidemment, aujourd'hui, le bilan de prévention, c'est un début. Et il n'est pas prévu vraiment de suite. Alors, mis à part, bien entendu, que vous pouvez revoir le patient sur une autre tranche d'âge, mais il n'est pas aujourd'hui prévu de suivi de ce bilan de prévention. Néanmoins, en fonction des problématiques que vous allez rencontrer, que vous allez prioriser avec les patients, vous avez la possibilité, bien entendu, de l'orienter vers des ressources de votre territoire. Alors, je pense que la première des ressources aujourd'hui sur un territoire donné, ça va être la CPTS, puisque les CPTS vont de plus en plus s'installer et couvrir la majeure partie du territoire. Et les CPTS sont par définition des experts de la ressource sur leur territoire. Ils connaissent bien, normalement, les ressources dont les patients et les professionnels peuvent disposer. Et donc, en fait, l'idée est d'orienter le patient. C'est pas facile, ça se construit. C'est pas tout prêt actuellement, c'est pas tout cuit. Mais par exemple, un patient dont la priorité serait d'arrêter de fumer, il faudrait pouvoir l'orienter vers un tabacologue, vers une association, vers un organisme qui serait en capacité de le prendre en charge derrière. Ensuite, vous avez les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, les associations de patients, les CCAS et évidemment l'URPS qui peut aussi être une ressource pour vous dans l'orientation de vos patients vers les professionnels concernés par la thématique. Alors, tac.
Donc, que faire si le professionnel défecteur n'est pas le médecin traitant? Donc, si c'est nous qui faisons le bilan de prévention, il va falloir transmettre alors le plan personnalisé de prévention, hein, on ne l'a pas vu, alors vous avez des modèles sur le site d'amélie.fr. C'est juste vraiment mettre les actions et les objectifs du patient pour améliorer son état de santé. Voilà. C'est un contrat en quelque sorte avec le patient. Oui, c'est ça. On transmet le plan personnalisé de prévention, le PPP, au médecin traitant. On va lui transmettre aussi la fiche d'aide de repérage. Et par contre, si on n'a pas de médecin traitant, hein, maintenant, on a de plus en plus de patients qui n'ont pas de médecin traitant dans certains territoires. Et en fait, il faudra les orienter vers la CPTS Ou la CPAM. ou la CPEM. La CPTS, ils sont là aussi pour ça. La CPTS, Donc voilà, vraiment transmettre, alors bien sûr, transmettre ces informations par messagerie sécurisée, alors soit Globule, soit MS Santé, ce qu'on commence à bien connaître. Je vais te laisser continuer, Domi. Alors, que faire en cas de suspicion d'une pathologie non suivie ou non connue? Alors, juste un petit retour en arrière. Le bilan de prévention, il n'est pas là pour assurer le suivi de pathologies déjà connues, qui sont déjà connues, déjà normalement traitées, et pour lesquelles le patient bénéficie déjà d'un parcours de soins, normalement. Néanmoins, lorsque vous allez faire, au début du bilan de prévention, vous avez la possibilité de faire un examen clinique, pouls, poids, tension, éventuellement spirométrie, enfin bon, tout ce que vous jugerez nécessaire. Il est possible alors pas de diagnostiquer, mais de tomber sur des éléments cliniques qui ne seraient pas forcément connus déjà du patient, par exemple une hypertension. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, il faut renvoyer sur le médecin traitant pour un examen clinique plus complet. Le livret d'accompagnement dont je vous ai parlé tout à l'heure détaille les différents accompagnements possibles après le bilan de prévention. Alors, les pistes d'action pour des personnes qui sont en cours de soins infirmiers, c'est s'il y a vaccination, on peut le prescrire directement Sous réserve d'avoir fait la le réaliser. formation. Après, on peut intégrer les actions de prévention portées par des exercices coordonnés, type MSP, CPTS. Par exemple, s'il y a un programme pour les maladies cardiovasculaires dans la MSP ou dans la CPTS, on peut le faire intégrer ce dispositif. Pour les problématiques de santé relevant du parcours de soins, on peut se mettre directement en contact avec le médecin traitant pour en discuter avec lui. Voilà. Alors, les modalités de facturation du bilan de prévention, c'est une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Le bilan est rémunéré 30 €, quel que soit le praticien qui l'effectue. Et vous allez le facturer avec le code RDI. Normalement, les logiciels ont été mis à jour et vous pouvez d'ores et déjà les utiliser et les facturer. Moi, sur mon logiciel, si je crée une ordonnance patient avec le code RDI, ça me le propose directement à 100% en maladie. Et évidemment, si le bilan est réalisé à domicile, vous avez la possibilité de facturer le déplacement. Mais il ne peut pas être facturé d'autres actes en plus, à part les actes de prévention. Et pour nous, ça va concerner essentiellement la vaccination. Donc, si vous faites un bilan de prévention avec une facturation RDI, vous pouvez ajouter à taux plein un vaccin. Alors, on va passer. Alors, je vais arrêter le partage. Tac. On va passer aux questions-réponses. Alors, nous avions une première question
où on nous demandait si des fiches techniques d'entretien clinique allaient être mises à disposition en fonction des tranches d'âge. Des fiches Oui. cliniques d'entretien technique. Oui, des fiches techniques d'entretien clinique. Est-ce que ce n'est pas le sujet du deuxième webinaire, hein? Alors, non, le deuxième webinaire, ça va être sur l'entretien motivationnel. Maintenant, actuellement, voilà, quelque chose qui soit vraiment une fiche technique d'entretien, non, il y a pas. Je pense que c'est aussi un petit peu à chacun de se construire sa fiche technique. Maintenant, c'est effectivement une idée qu'on peut retenir de créer ce genre d'aide je suppose, si je comprends bien, c'est une aide au déroulement de la consultation. On l'a un petit peu avec la fiche de repérage. On l'a avec la fiche de repérage et on l'a dans le livret explicatif aussi. Il faut savoir que ce bilan de prévention a déjà été mis en place dans la Somme, je crois. En fait, il y a eu une première expérimentation. Il a déjà été testé et les remontées des participants en fait ont fait modifier aussi toutes ces fiches et justement ce matin on a modifié parce qu'il y avait une ancienne fiche sur le repérage et il modifie aussi tous les documents au fur et à mesure des remontées. Comme disait une participante, il existe aussi des formations à la consultation. Donc, ça peut éventuellement, effectivement, nous aider de faire ce type de formation pour développer les bilans de prévention. La consultation infirmière, alors maintenant, on ose dire le mot, hein, il faut le dire. Voilà, il n'y a pas que la consultation médicale, il y a la consultation infirmière et elle va être de plus en plus présente dans les prochaines années et il faut s'en en parler. Après, pour répondre à la question, je pense que le livret de présentation est bien fait, il est bien construit et il répond à pas mal de questions sur le déroulement et le contenu de l'entretien. Nous avions une autre question qui nous disait qu'on ne parlait pas des infirmières azalées qui travaillaient avec le médecin traitant en binôme. On est vraiment dans autre chose, hein. Voilà, les infirmières azalées, on ne voit pas systématiquement toutes les personnes, on va dire, qui sont dans les tranches d'âge que nous, on va pouvoir voir lors de ces bilans de prévention. Vraiment, ça s'adresse à toutes les personnes de ces tranches d'âge. Vas-y, dis, Dominique. Pour le moment, ce bilan de prévention tel qu'on est en train de vous le présenter, il est prévu pour que les effecteurs soient des libéraux, avec une cotation à l'acte. Ça n'empêche pas qu'une infirmière azalée, pendant ses consultations, pourra utiliser certainement le support. Si elle a en face d'elle un patient qui correspond à la tranche d'âge, elle pourra l'utiliser. Mais voilà, aujourd'hui, avec cette cotation, telle qui vous est présentée, les effecteurs, ce sont les médecins libéraux, les pharmaciens, les infirmiers libéraux et les sages-femmes. C'est ça. Il ne faut pas oublier que les infirmières azalées travaillent sous protocole. Donc, vraiment, leur travail est bien défini. Elles sont ciblées sur des pathologies. Et on a tout notre rôle, nous, en tant qu'infirmier libéral, de développer ces consultations infirmières. Alors, en réponse, dans la mesure où nous ne pouvons pas suivre le patient, l'infirmière azalée peut prendre le relais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça peut être un effecteur. Bien sûr, effectivement, que dans les ressources pour après, vers qui orienter, et ben, si vous travaillez de façon habituelle avec une infirmière azalée, évidemment que ça fait partie des personnes vers qui orienter, ou une IPA. Ou un IPA, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Ça va être vraiment en fonction des ressources locales dont vous disposez et que vous connaissez. C'est ça.
Chaque territoire est différent et a des ressources différentes. Si le patient a besoin, bah oui, d'une aide à l'arrêt du tabac, je pense que ça fait partie des missions. Je connais pas très bien l'azalée, mais je pense que ça fait partie des missions. S'il a besoin de séances d'éducation thérapeutique par rapport à une pathologie, oui, vous allez l'orienter vers le bon professionnel. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose à scorer pour la facturation? Non, Non. pas d'ordonnance. Oui, Pas mais pas d'ordonnance. d'ordonnance C'est vous veut le dire prescripteur. Je C'est vous le le prescripteur. rappelle, notre pas logiciel d'ordonnance. métier C'est va nous vous, demander quelque chose. c'est vous en prescripteur C'est et il ça. n'y a rien à scorer. C'est une nouvelle façon de porter. On fait comme pour le Covid au démarrage, on fait une feuille blanche avec marqué bilan de prévention, Par exemple. En Ça même temps, facilite. par exemple. il faut savoir qu'on n'a pas besoin de prescription pour ce soin. Non, mais tu sais que nos logiciels métiers vont nous demander et ils vont nous tanner pour qu'on score quelque chose. Eh Donc, bien, pas forcément, parce que moi, Ah mon bon? logiciel, maintenant, par exemple, pour les vaccinations, il me demande plus systématiquement un Voilà. score. Non, D'accord. Est-ce qu'on a je d'autres commence à questions? comprendre. Ah, ben, ils Est-ce s'y qu'on a mettent, d'autres hein. questions? Alors, il y avait une question, mais je pense que c'était certainement au décours de votre déroulé. Il y avait marqué, alors c'est Madame Cécile Breton qui avait posé cette question, si pas diagnostiqué, au moins dépisté. Remarque, on n'est pas très nombreux, tu peux peut-être ouvrir les micros, non, pour que les personnes puissent intervenir, ou je ne sais pas comment ça marche, ce On type va de… rester comme ça parce qu'après, il y a aussi Ouais. le timing. Alors, donc, non, alors, j'ai pas vraiment compris le… Peut-être qu'elle Je pense que repose la c'était question. plutôt une réponse qu'elle donnait, que si pas diagnostiqué, on pouvait au moins dépister. Voilà. Non, sinon, je n'ai pas d'autres questions, à moins que quelqu'un d'autres questions? soit… Si, moi je vois une question, est-ce qu'une infirmière remplaçante peut réaliser des consultations? Ben oui, bien sûr, de la même façon qu'une infirmière titulaire ou une collaboratrice. C'est le mode de facturation qui va changer puisque vous allez facturer pour la remplaçante et lui rétrocéder de la même façon que n'importe quel acte. C'est ça, c'est le même chemin qu'un autre acte. Voilà, vous allez facturer un RDI, 30 € que vous allez percevoir sur votre compte et rétrocéder à votre remplaçant. Pour en J'ai vu, revenir aux formations, il n'y a pas que la formation de la consultation, mais les formations d'éducation thérapeutique du patient peuvent être aidantes aussi par rapport à ces entretiens motivationnels. Ça peut être, alors, parce que la consultation infirmière de mémoire, je ne sais plus, c'était c'est combien d'heures? Ça dépend des organismes de formation, en fait. Voilà, Il y parce a que le différents, TP, lui, c'est 40 heures. Hein. il y a différents organismes de formation qui font des formations sur la consultation infirmière. Hein. Les principaux le font. C'est une implication parce qu'en plus, ils ne sont pas pris en charge. Voilà. C'est financière et aussi motivationnel, mais Oui. qui sont très intéressantes. Il y a une autre question, est-ce que l'infirmière remplaçante doit se déclarer comme professionnelle sur santé.fr? Non, de mémoire, Non, c'est non. pas obligatoirement. En fait, c'est pour vraiment guider le patient voilà, à trouver un infirmier. Alors, il y aura d'autres effecteurs, hein, dont les pharmaciens, hein, je vous rassure. Tout à fait. Donc, sur cette carte, en fait, vous apparaîtrez comme effecteur du bilan de prévention. Et si c'est la remplaçante qui vous remplace, elle fera la consultation comme quelqu'un d'autre. Voilà. Elle a aussi les compétences. Est-ce qu'une traçabilité est obligatoire? La traçabilité, oui, elle est obligatoire dans les fiches de traçabilité à transmettre et dans le plan personnalisé de prévention à transmettre au médecin. Il est possible aussi de le rajouter dans le DMP, voilà, pour que le patient l'ait à sa disposition dans son espace Ma Santé. D'accord. Effectivement, il y avait une personne qui répondait que par rapport aux formations, il n'y avait pas que les formations par DPC, mais on pouvait faire des formations aussi grâce au FIFPL ou Oui, sur des crédits d'impôt. c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions? Non, avez-vous d'autres questions? Alors, moi, je vois une question. Le suivi, par exemple, 3 mois après, est-il facturable?
3 mois après, non. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le moment, on a ces bilans de prévention à différents âges, mais il n'est pas prévu de suivi entre deux tranches d'âge. Effectivement, c'est quelque chose que, avec l'expérience, probablement qu'on devra faire remonter. Il est éventuellement possible à la suite de ce bilan de prévention, de se rendre compte que ce patient va peut-être nécessiter un suivi clinique plus à type de BSI. Et là, il faudra se réorienter sur le médecin pour ce suivi clinique. Mais en fait, voilà, non, pour le moment, il n'y a rien de prévu en termes de suivi facturable entre deux tranches d'âge. Alors, j'ai vu une question où, en fait, et c'est là que l'IDE AZL intervient. Alors, oui et non. Elle intervient pour ces protocoles. Voilà, c'est possible. Aujourd'hui, c'est la première brique qui est posée sur le bilan de prévention. Derrière, nous, on travaille à d'autres possibilités, voir ce qui est possible après, parce que c'est dans nos compétences. Ça arrivera certainement. Aujourd'hui, l'infirmière azalée, elle intervient dans ces protocoles, hein, tout ce qui est cardiovasculaire. Alors, je sais plus, il y en a 5 de tête, j'ai pu les avoir. Mais après, sur des problématiques de santé mentale, elle n'interviendra pas. Ce n'est pas son rôle. Voilà. Alors, il y a une autre question. Est-ce que est-ce que l'IPA libéral peut facturer un RDI? Oui, je pense, Oui. puisque ça fait partie, elle a la même nomenclature que nous, Et avec des actes attention, spécifiques. c'est un acte qui n'est pas la nomenclature, hein, le bilan de soins infirmiers. Il faut juste le rappeler. Il est remboursé Oui, par non, la il n'est pas la sécurité sociale. nomenclature, mais il est cotable, puisqu'on a un code d'accès avec le RDI. Est-ce Une déjà autre en question. cours ou Oui, actif? mais- Oui, vous pouvez oui. d'ores et déjà. Il y a des infirmiers qui se sont déjà lancés dans les bilans de prévention Oui. pour tous les âges. Alors, les patients des âges concernés, normalement, ont reçu ou vont recevoir des invitations. Enfin, une sensibilisation au fait qu'ils peuvent bénéficier, qu'ils doivent se mettre en rapport avec un des professionnels de santé concernés. Mais vous pouvez d'ores et déjà, vous aussi, le proposer à vos patients qui sont concernés par la tranche d'âge. Vous pouvez le proposer aux patients, aux aidants, aux familles, à toutes les personnes que vous rencontrez lors de votre exercice. Mais non, je ne pense pas que l'on puisse consacrer uniquement notre exercice à ça. Il y a une question, est-ce que l'on peut imaginer des infirmières libérales qui se consacrent uniquement à cet exercice? Non, je Alors, crois qu'on a une, non, on alors n'a il n'y pas a, une pas, restriction. pas de limite pour Il n'y a l'instant. pas de limite? Il n'y Non, a il n'y a pas de pas Bon, de limite, alors, autant pour moi. potentiellement. Il y a pas de limite, mais alors, trouver des patients pour faire toute une journée, toute une semaine, tout un mois, je pense que ça doit être compliqué. Après, il n'y a rien qui l'empêche, en fait. C'est Il une n'y a rien question qui l'empêche. Oui, c'est ça. d'envie, de volonté et d'organisation. Quelqu'un qui a le potentiel pour ne faire que ça pourrait ne faire que ça. Après tout, Après, dans les, par rapport aux tranches d'âge de la vie, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma sacoche, j'ai une petite pompe. Alors, aussi bien pour le calendrier vaccinal, pour savoir quand est-ce qu'il y a les vaccinations obligatoires, mais aussi mettre dans son sac les tranches d'âge pour l'avoir en tête et pouvoir proposer aux patients, quand vous voyez son âge sur votre application de votre téléphone, vous dites, ah, il est peut-être dans une tranche d'âge, je regarde et je vous propose le bilan de soins infirmiers ou la vaccination. Voilà. à vous de vous en emparer et de le proposer aux patients. N'attendez pas que les patients viennent vers vous, proposez-leur la réalisation de ce bilan de prévention. Est-ce qu'il y a encore d'autres Il y a questions? d'autres questions, oui, tout à fait. Oui, on a plein de questions aujourd'hui. Est-ce que la CPM a une estimation de combien de temps pour réaliser cette consultation? Entre 30 et 45 minutes. C'est ça. Voilà. Après, Alors, il n'y a pas de temps défini. Mais
Normalement, entre Après, 30 et 45. je pense qu'au début, les premiers bilans de prévention que vous allez faire, ça va être peut-être un peu plus long parce qu'il faut le temps de s'approprier un peu la méthodologie, et puis après, avec l'expérience, on arrive à réduire ce temps et on consacre environ 30 à 45 minutes. C'est ça. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, nous avons eu une personne qui nous disait que les azalées interviennent en santé mentale, C'est sur le tout ce qui est sommeil, troubles cognitifs, cognitif. sommeil, dépistage du cancer. Alors, RCVA, c'est… Bon, BPCO, ça je comprends. RCVA, je ne sais pas. Il y a tellement d'acronymes que… Après, voilà, ils ont leur à risque cardiovasculaire. Après, Ouais, voilà, d'accord, ils ont merci. leur protocole et il faut qu'ils interviennent dans leur protocole. Tout à fait. Bon, alors, effectivement, il y a peut-être des azalées qui exercent en mixte, hein, mais C'est pas la alors, même chose. Et voilà, c'est quand ils même pourront pas prendre la en même chose. charge que les patients dont le médecin, ils ont signé la convention. S'il y a d'autres médecins. Alors, est-ce que la CPM prévoit des affiches pour nos cabinets par rapport au bilan de prévention, par rapport à la publication? Ça va peut-être se faire, hein, ça va peut-être se développer, je ne sais pas, ou alors ça sera peut-être aux URPS à créer une fiche pour le cabinet, pourquoi pas? Ça peut être… oui, on t'entend plus, Aurélien. Ah, vous m'entendez? Ça y est, oui. On va. Il y a encore des questions? Oui, 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 oui. Alors, il y avait quelqu'un qui disait, mais nous, les libéraux, avons aussi… Oui, de faire le TP, oui, tout à fait. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Addiction, remise en mouvement, c'est toujours les protocoles des azalées. Alors, bon nombre d'IDE, oui, exercice risque. Bon, il y a… C'est bon, on va peut-être Oui. conclure. Est-ce Alors, qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais juste repartager. Ah, Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, le webinaire va être mis sur le site de l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir être visionné en replay. Allez, partager. Si j'arrive. C'est bon. Donc, on va conclure ce webinaire. Donc, on souhaite l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine être facilitateur pour les infirmiers dans ce bilan de soins infirmiers. Donc, vous allez retrouver d'ici quelques semaines une page dédiée sur le site internet de l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine sur le bilan de prévention. Les webinaires seront en replay. Donc, le prochain webinaire, ce sera le 31 mai à 14h. On parlera de la philosophie, l'entretien motivationnel, le rôle de santé publique et de prévention de l'infirmier libéral. Le 27 juin à 14h, on parlera de l'alimentation et de l'activité physique. Voilà. Donc, courant de l'année 2024 et 2025, on parlera de la perte d'autonomie, le repérage de la fragilité, voilà, toutes les thématiques que l'on peut retrouver dans le bilan de prévention. Oui. On va essayer à chaque fois de faire appel à un expert du sujet pour vous aider à mieux maîtriser, à monter en compétence sur les grands thèmes, les différents thèmes qui sont à aborder pendant le bilan de prévention et selon les tranches d'âge concernées. Voilà. Bon, on va conclure. On va vous remercier d'être venu à notre premier webinaire sur le bilan de prévention. Et on vous donne rendez-vous le 31 mai à 14h pour le deuxième webinaire. Voilà. bonne fin de journée à tous. À vous aussi. Et toutes. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.